Al-Azdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements et merci surtout pour vos gentils commentaires. Mais abonnez-vous pour rester très informé et ceci comme il se doit bien sûr. Pour moi, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo se consacre entre autres à cette fameuse souveraineté nationale et ou autre soumission totale avec un gros point d'exclamation. En effet, au moment où, avec cette affaire de cette opposante franco-algérienne, on nous parle de souveraineté nationale, faut-il rappeler qu'il n'y a point de souveraineté supérieure à la loi et que la nation, comme toute entité abstraite qu'elle est unique, ne peut se prévaloir d'une souveraineté que lorsque celle-ci découle d'un véritable état de droit, garantissant par là la liberté de circulation, la liberté d'expression et surtout de rassemblement pour l'ensemble de ses citoyens et citoyennes. Et quant à cette dernière petite wilaya algérienne, qui est cette Tunisie bien évidemment, d'un certain light président, ou plutôt un néo-wali algéro-tunisien, qui justifie de son côté un certain nombre d'arrestations arbitraires par une soi-disant atteinte à la sûreté nationale. Chers amis, commençons par le commencement. La nouvelle Algérie, entre guillemets, de cet athée, sans foi, ni loi, et sans morale, encore moins de vertu, n'est que l'expression d'une souveraineté officieusement française lorsqu'il s'agit d'un certain désert algérien, au propre comme au figuré, et de ce qu'il regorge comme richesse au pluriel, et d'une souveraineté officiellement en guéguerre ici et là, et surtout avec sa France, lorsqu'il est question d'appliquer tout simplement le droit, la législation quoi. Comme le droit en Algérie relève d'une certaine sémantique peu glorieuse et demeure un concept tout à fait obsolète et inexistant, il faut voir dans cet acharnement sur une certaine Amira Bouraoui et sa famille le prolongement de la répression ici et là, un peu partout, et qui s'abat sur une certaine radio M, et en particulier un certain Ihsan Al-Qadi, ainsi que sur l'ensemble de l'opposition de façon tout à fait générale. La prétendue violation de la souveraineté nationale n'est qu'un prétexte pour répondre à toutes les velléités d'opposition à la soumission totale que le pouvoir cherche à instaurer dans ce pays. Ce pays, bien évidemment, qui est cette Algérie. Si souveraineté nationale il y a, alors cet athée et sa police devraient se pencher plutôt sur les milliards de dollars dilapidés par les oligarques et anciens ministres de cette ex-petite abbé dont lui-même est une partie de son gouvernement, faisait partie lui-même. Évidemment, c'est cet athée sans foi, ni loi, sans morale, ni vertu. Installés pour la plupart en France, ces oligarques, connus par les autorités françaises et anciens ministres, véreux,
mènent un train de vie bien au-dessus de ce que les natifs de la bourgeoisie peuvent se permettre. De Shakib Khalil à Mohamed Bejawi, en passant par Bouchouarb et Ammar Saadani, l'argent coule, l'argent du peuple, en totale violation de cette fameuse souveraineté du pays, sous forme de marché au pluriel, de gré à gré, de main en main, octroyé dans des conditions de surfacturation continue à être dilapidé avec un certain empirisme et surtout une impunité totale. Toujours cet athée et sa police politique ne se limitent pas à prolonger le mandat d'un certain petit abbé. Ils surpassent au-delà les ambitions de leurs prédécesseurs et réussissent là où tous les précédents gouvernements se sont gardés de faire. Continuer à enfoncer le pays dans la crise politique, mettre sous scellé toutes les formes de liberté individuelle et collective et surtout affamer la population. Ces trois besognes sont orchestrées depuis l'arrivée de cet athée avec une implacable dialectique qu'on se questionne si la stalinisation de l'Algérie ne serait pas en marche. Tous ces bandits, oui, des bandits, plongent le pays dans une situation politique, économique et sociale très proche de celle qui a précédé les fameux événements d'octobre 88. En véritable voyou, et on pèse les mots, ils reviennent au même procédé infâme d'enlèvement et de séquestration d'opposants politiques et de journalistes que pendant la décennie noire, les années 90, et avec infiniment de zèle, oui, infiniment de zèle, ce crétin d'athée, à lui tout seul, en érigeant au sommet de la nouvelle Algérie une certaine police politique au service d'une certaine justice de l'ombre, a réussi ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a pu incarner pour le pays. Être moins qu'un quart de président au service de l'État profond et les plus que 3 autres quarts être soi-disant ce pseudo-président oppresseur d'un peuple déterminé à se défaire de ce système de soumission totale que le président français et pourtant un certain Emmanuel Macron avait qualifié de politico-militaire. Et quant à cette Tunisie, oui, cette nouvelle wilaya algérienne, les arrestations continuent, comme si de rien n'était, à l'instar de sa marraine algérienne, et après d'anciens magistrats, des cadres de partis politiques, ce week-end dernier, ou encore un certain directeur général de la radio, la plus écoutée du pays, lundi soir surtout. C'est un ancien député qui a été arrêté mardi passé dans la soirée. En déplacement sur le terrain, ce pseudo-président Wali Aït Saïd Light Kadhafi a pris la parole longuement sur cette vague d'arrestations. Et il déclare qu'elles étaient nécessaires et urgentes, selon lui, alors que la contestation sociale s'intensifie en même temps que l'inflation en Tunisie. Ce chef d'État, faisant un certain semblant, a tenu à montrer qu'il se tenait aux côtés des plus fragiles. Cela reste à voir, si ce n'est un véritable mensonge. Toujours selon ses propres dires, sur Aït Saïd, la situation délicate que traverse l'économie tunisienne serait due à un complot, vous entendez bien, un complot ourdi par des personnalités
qui vise à semer la discorde dans le pays. À l'exemple d'un certain discours de son voisin algérien, plagié, copié, collé. C'est depuis le ministère de l'Intérieur où il s'est rendu dans la foulée qu'il a précisé sa pensée, sa véritable pensée. Nous ne laisserons pas ces personnes faire ce qu'ils veulent en Tunisie. Nous vivons une période sensible et dangereuse. Il y a atteinte à la sûreté nationale intérieure et extérieure. Pas moins que ça. Oui, un danger pour l'État. Et ce Wali président algérien, est allé jusqu'à soutenir qu'une tentative d'assassinat le visant, lui, était en préparation. Encore un mensonge, plus gros que celui-là, tu meurs. De plus, un mensonge de plus, bien évidemment. Depuis plusieurs jours, les avocats des personnes arrêtées n'ont eu de cesse de dénoncer l'absence de preuves matérielles à toutes ces accusations. Des arrestations qui ont valu à la Tunisie des condamnations de la part de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui évoque une vague de répression contre des opposants, de nouveau comme dans cette Algérie profonde. Mais de rien n'est. Rien n'était. L'opposition, quant à elle, a déploré mercredi dernier le pourrissement de la situation politique dans le pays. Après cette série d'arrestations qu'elle a qualifiées tout simplement de répressives. Inutile de dire ou d'affirmer que le secteur médiatique traverse lui aussi une crise profonde en cette nouvelle wilaya tunisienne. Et toutes ces arrestations ont touché bien évidemment des hommes d'affaires, des responsables politiques, des magistrats et un certain journaliste directeur de la radio privée la plus écoutée dans le pays, Mosaïque FM. L'arrestation de Nourdine Botar s'est faite selon son avocat sans mandat d'arrêt, ni raison officielle, et encore moins son interrogatoire à porter sur ses choix éditoriaux, ce qu'on appelle la liberté d'expression, ou plutôt la non-liberté d'expression. Des faits tout à fait révélateurs de la répression qui s'abat sur la presse en Tunisie, selon Abdraouf Bali, membre du bureau exécutif du syndicat national des journalistes chargés des affaires juridiques. Les menaces contre cette radio, venant surtout de la part du président, ont commencé il y a un bon moment et nous nous rappelons tous au moins de ses propos adressés aux journalistes de Mosaïque FM lors du sommet de la francophonie quand il a mis en garde contre les attaques menées par cette radio contre lui. Le président a essayé de diaboliser Mosaïque FM à l'époque. Il y a également eu les restrictions qui ont touché d'autres médias, comme par exemple Radio Shems FM et le quotidien As-Sabah, ou encore tout simplement la presse. Il y a eu la mainmise du pouvoir sur la télévision nationale, qui est en principe la plus grande institution médiatique en Tunisie, mais qui reçoit aujourd'hui des instructions directes du pouvoir, comme en Algérie. C'est également le cas à la radio nationale. Au final, c'est tout le secteur médiatique tunisien qui traverse une crise profonde, conséquence de la manière d'agir du pouvoir. Pouvoir entre les mains d'un certain Kais Saïd qui agit en Laït Kadhafi. Oui, un exemple tout cru et en face bien choisi. Le syndicat national de la presse tunisienne a appelé à une manifestation ce jeudi matin devant le siège du gouvernement pour défendre uniquement ou tout simplement
la liberté de la presse et surtout protester contre les atteintes à ce secteur. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette fameuse souveraineté, qui n'en est pas une en Algérie et encore moins en Tunisie, où toutes ces arrestations arbitraires, justement, en cette wilaya algéro-tunisienne, qui le sont bel et bien, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien entendu. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse. Aussi, partagez vos séquences au maximum autour de vous. La chaîne a besoin de vous et a besoin de votre aide. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Il liqa fi hissa ukhra, inshallah. مع السلامة.